La crise énergétique importante fait beaucoup de victimes. L'impact sur les entreprises privées, notamment les industriels, est irrévocable. Entre baisse de production, vente à perte et baisse du chiffre d'affaires, les chefs d'entreprise sont inquiets. Comment d'ailleurs font-ils face à cette traversée du désert? Que fait l'État? Et quels sont les moyens de recours possibles? Les réponses dans ce sujet de Nadia Eidja, Eric Kimou et Haruna Zeba. Zone portuaire de Trècheville. Sous ces airs apparemment décontractés, ces grossistes revendeurs de poissons congelés cachent une angoisse. Eux qui voient leurs activités mises à mal en raison des perturbations enregistrées dans la fourniture de l'électricité depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis que le courant se coupe là, dès qu'on perd le poisson, on peut faire 2 jours sans courant. Donc automatiquement, le poisson se décongèle et il perd sa valeur même d'achat même qu'on a payé chez les grossistes. Donc automatiquement, il y a un poisson, par exemple, capitaine, là, on l'a payé à plus de 36 000 francs. On vient de revendre ça aux femmes en vend 7 000, 8 000. Une situation qui plonge dans le noir leur commerce et les fait sombrer, presque dans le désespoir. C'est beaucoup d'argent que nous avons perdu en moins de 2 semaines. Je vous dis, en moins de 2 semaines, une journée peut perdre au moins 50 000 à 60 000, voire 100 000 francs même. Actuellement, l'argent qu'on a même, on n'a même plus de fonds de commerce. Parce que si j'avais à peu près 5 millions, mais actuellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce qui est là même, ça ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est des dettes même qui sont en train de s'accumuler comme ça. Donc, vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Autre secteur d'activité, en zone industrielle de Yopougon. Cette fois, dans la fabrication de toitures en fibrociment. Même constat. Avec un système de production électrique à 95%, l'entreprise paie un lourd tribut en raison de ces coupures intempestives. On a un groupe secours, mais ça ne prend pas en charge toutes les machines. Et quand toutes les machines ne sont pas en marche, on ne peut pas produire. Non seulement ça, le manque d'électricité fait que nos fournisseurs ne peuvent plus nous fournir en ciment. Et donc, on passe nos commandes, on n'arrive pas à avoir des ciments, tous les silos sont vides. Devant autant de désagréments, l'entreprise ne peut honorer la commande des clients et perd des chiffres. Si la situation perdure, le pire est à craindre. Et si on n'a pas de soutien, bon, on va mettre la clé sur le paillasson. Hein. Les services financiers sont en train de voir quels ajustements qu'ils peuvent faire pour sauvegarder les marges et les emplois. Et puis la clientèle aussi, parce que c'est un calcul d'équilibre. Et comme un effet domino, les premiers signes de la baisse de l'activité industrielle se font déjà sentir sur le marché, avec notamment la hausse du prix du ciment. Avant, c'est 80 000, maintenant on dit 100 000, mais on ne gagne même pas. Ça fait des pertes, bon, on est assis, on doit payer place, on doit payer magasin, mais il n'y a pas de ciment. Si le secteur de l'industrie perd gros, celui de l'informel n'est pas épargné. Parmi les victimes, les couturiers qui voyaient en cette période de fin de Ramadan l'opportunité de faire grimper leurs chiffres. Ça va nous faire des pertes parce que c'est une période vraiment où on pense avoir un peu un client qui n'est pas satisfait. Vous ne pouvez pas lui réclamer le reste de votre argent. Face à ces pertes en cascade et la menace de chômage technique, le ministère s'est engagé à faire le nécessaire pour une fourniture d'électricité convenable aux industriels. Nous avions proposé de les approvisionner pendant 8 heures par jour. Les industriels nous ont dit 8 heures par jour, ce n'est pas suffisant, on est obligé de faire des licenciements. On leur a demandé combien de temps il vous faut comme durée d'approvisionnement minimale dans une journée pour ne pas en arriver là. Les industriels nous ont dit 16 heures au moins. Donc nous avons pu accepter et aménager donc cette possibilité de leur envoyer, de les approvisionner pendant 16 heures au moins par jour. Par ailleurs, il est possible de se faire dédommager pour les dégâts matériels causés par l'électricité en déclarant le dommage à la CIE dans un premier temps et si rien n'est fait à l'autorité de régulation ANARI, Côte d'Ivoire. Mais pour les consommateurs, il faut aller plus loin afin de compenser les pertes de revenus des entreprises. Il nous faut encore un plan social du gouvernement pour prendre en compte tous ces désagréments et puis tout ce que nous subissons. Il faut que chacun prenne la peine d'évaluer le préjudice qu'il subit. Les barrages ne se sont pas vidés du jour au lendemain. Comprenez, gérer, c'est anticiper, c'est prévoir et tout ça. Donc je pense que, in fine, la décision finale revient à l'État.
qui doit prendre les mesures idoines pour soulager les populations que nous sommes. La fin du rationnement de l'électricité, comme souligné par le gouvernement, est prévue pour juillet prochain. En attendant, des négociations sont en cours entre l'État et les opérateurs économiques pour minimiser les pertes. À côté des grands groupes et autres industriels, il y a aussi les petits commerces qui sont impactés par les coupures d'électricité. Les commerces les plus modestes voient aussi leurs activités à la traîne ou presque inexistantes sans l'électricité. Eux aussi ont le regard tourné vers les décideurs, comme nous le montrent Brice Niawa et Eric Kimou. Grand marché de la commune de Trècheville. Ici, les commerçants de crustacés ont changé leurs habitudes de conservation de leurs produits. La cause, les coupures répétées d'électricité impactent le fonctionnement de la chambre froide. Sans la glace pour rafraîchir vraiment les crevettes, les écrevisses et les langoustes et autres, ça va pourrir et on perd. Donc si on était censé utiliser la glace pour 2000 francs par jour, on est obligé d'en prendre pour 8000 francs. Aujourd'hui, on n'a pas eu de glace. On a dû aller jusqu'à Makori, se promener dans tout le quartier de Makori pour trouver des glaces. Parce qu'au niveau de Trècheville ici, les coupures ont fait qu'il y a des dames qui ont leurs congélateurs qui sont gâtés. Si vraiment le gouvernement peut se pencher sur cette situation de coupure d'électricité, là, vraiment, ça nous aiderait. Le délestage, une dure réalité pour des milliers de petits artisans et leurs activités. Dans la commune de Cocody, au quartier Angré-Château, ces commerçants ont presque toutes leurs activités perturbées par la crise énergétique. Par exemple, on a nos 2 imprimantes qui ont pris un coup à cause d'une coupure de courant. Souvent, même quand le courant vient à 8h, 8h30, 9h, ça se coupe. Ça vient à 11h. 11h, souvent même, ça se coupe à 15h, 15h jusqu'à 18h. Donc, ça fait que ça joue beaucoup sur les appareils. Au moment où le courant était stable, dans la journée, on peut s'en sortir au moins à 7, 8, 15 000. Mais depuis, il y a eu cette situation. Dans la journée, on peut s'en sortir avec au moins 4 000, 3 500. Ça joue aussi sur les recettes. Même constat dans cet atelier de cordonnerie situé dans la commune d'Adjamé. Indispensable à son activité, l'absence d'électricité favorise chez ce cordonnier la perte de plusieurs marchés. Il y a vraiment un manque à gagner. Un manque à gagner parce que à chaque moment, les clients viennent, on se dispute et puis ça fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans les sous. L'argent, ça ne rentre pas et puis les gens se les disputent et puis ils retournent chez eux. Selon les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, cette situation durera encore 2 mois.